Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder ensemble en tant qu'ingénieur réseau les types séquentiels. Que vous soyez débutant ou expert, restez avec nous afin d'apprendre l'utilisation de ces types de manière efficace et pratique. Avant de commencer, n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la notification. Nous avons beaucoup de contenu passionnant à venir pour tous les ingénieurs réseau. Allez, c'est parti. J'ouvre mon éditeur de code. Hop. J'ai déjà créé un fichier que j'ai appelé séquentiel.py. Donc, dans ce fichier, j'ai mis juste un certain nombre d'adresses IP que nous allons manipuler. Nous allons commencer par les listes. Donc, je mets ici liste. En Python, les listes sont des séquences ordonnées et modifiables. Donc, ils sont idéales pour gérer les collections d'adresses IP, les noms de périphériques et autres données en réseau. Imaginez que vous voulez stocker une liste d'adresses IP pour configurer, je ne sais pas, votre firewall ou quelque chose de ce genre. Donc, on va voir comment déclarer une liste et quelles sont les opérations courantes sur les listes. Donc, pour déclarer une liste, c'est très simple. Il faut juste donner un nom de variable, IP par exemple, IP list par exemple. Donc, vous faites comme cela et vous avez votre liste. Donc, je vais dans mon terminal lancer Python. Si je fais par exemple le type de cela, vous voyez, il va me dire que c'est une liste. Okay. Maintenant, je vais initier ma liste là avec un certain nombre de données. Je prends par exemple ces deux adresses IP, je les recopie, je les mets ici. Et là, comme ça. Donc, dans une liste, vous pouvez mettre des int, des floats, des chaînes de caractères, ainsi de suite. Donc, si on prend cette liste-là, par exemple, on peut l'afficher en faisant IP list comme cela. J'enregistre, je viens dans mon terminal, CTRL Z pour quitter l'interpréteur Python. Je fais Python et je lance séquentiel. Et là, vous voyez, il a bien cette liste-là. Donc, l'intérêt des listes est qu'on peut récupérer les données, faire des manipulations dessus, changer les données qui sont là-dedans parce que ce sont des types mutables. Et en plus, on peut itérer. Quand on va voir les boucles for et tout pour pouvoir itérer sur les éléments, donc on peut itérer sur ça pour récupérer un à un les éléments. Donc, parlant des récupérations, comment on peut récupérer un élément spécifique dans cette liste, par exemple? Je copie tout ça, je lance Python à nouveau. On va créer une variable directement ici, IP list. Voilà, comme ça. Donc, dans IP list là, imaginons que je vais récupérer le premier élément. Je vais faire comme cela, 0, index 0. Et là, il me donne le premier élément, le second élément et ainsi de suite, 1, 2, et ainsi de suite. Il y a un certain nombre de fonctions qui sont sur les listes. Parmi ces fonctions, on va avoir dans un premier temps append pour ajouter un nouvel élément. Donc, pour voir toutes les fonctions ou toutes les méthodes qui existent sur les listes, vous allez faire juste comme cela. En mettant un point, vous aurez des suggestions. Donc, nous, on va commencer par append. Append va vous permettre d'ajouter un nouveau élément. Je vais, par exemple, prendre cet élément-là. Je copie et je le mets ici. Donc, si j'enregistre ça, mais ici, il faut que j'affiche, sinon on va rien avoir quand on exécute. Je dis print maintenant des IP list. J'enregistre et je viens dans mon terminal. Je quitte, CTRL Z. Je lance à nouveau. Je peux partir dans l'historique. Hop, on a ça. Vous voyez, il a ajouté un élément à la liste qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus de cela? Je lance toujours Python.
Donc, avant cela, je nettoie mon écran. Je lance Python. Alors, en lançant Python comme ça, on va faire directement les manipulations ici. Ça va aller beaucoup plus vite. Je copie à nouveau. Donc, c'est la même chose que d'écrire dans votre code. Alors, on va voir, je vais vous montrer ici juste les fonctions et on va les pratiquer par là. Donc, on a déjà vu que append, quand on fait comme ça, append va nous permettre d'ajouter un nouveau élément. Ça, c'est la première méthode qu'on a vue. Donc, quand on fait iplist, là, il a ajouté un nouvel élément. Maintenant, la deuxième fonction qu'on peut voir, c'est extend. Donc, si toujours je vous fais sortir la liste des méthodes qui sont sur ça, on a extend qui est là. Donc, extend va vous permettre d'ajouter, d'étendre cette liste avec un tableau. Donc, imaginons que sur cette liste-là, je vais ajouter 3 ou 4 autres adresses IP. Comment je vais faire? IP list.extend. Comme cela, je vais prendre par exemple ça pour ne pas trop me fatiguer. Je copie ça. Je mets là comme ça. Donc ça, c'est une liste. Je prends ici 5. Ici, je prends 6 par exemple. Donc, j'ai une liste que j'ai passée en paramètre. Comme ça, il va étendre cette liste, la première liste qu'on a, en ajoutant ces deux-là. Donc, si je fais Entrée et que j'affiche le contenu, vous voyez, ma liste est devenue beaucoup plus grande avec les deux dernières valeurs que je viens d'ajouter. Donc, ça, c'est Extend. Insert aussi va vous permettre d'ajouter un élément, mais à un index précis. Imaginons que moi, ça, c'est l'index 0, l'index 1 et ainsi de suite. Je veux ajouter une adresse IP là. Ou bien, bon, on va laisser là. On va venir ajouter une adresse IP ici, par exemple. OK? Pour ce faire, on va faire IP list.insert. Donc, insert va nous demander en premier paramètre là où on veut mettre, c'est l'index. Moi, je vais dire si c'est 1, 2, 3, je vais le mettre ici. Donc, je vais mettre ici 2. Et quelle est l'information que je vais mettre? Je vais mettre 192.168.1.4. Je vais mettre cela, comme ça. Donc, si je fais IP list, j'aurai cette information qui est là. Vous voyez, 0.4. Donc, je l'ai mis exactement à la place de ce dernier. Donc, si je veux mettre à la place de l'autre là, je peux le mettre à l'index 3. Donc, il va mettre exactement à cet index là et en poussant les autres devant. Pour savoir quelles sont les méthodes, quels sont les paramètres qu'on passe aux différentes méthodes, vous allez faire, quand vous faites par exemple insert, il faut juste suivre ici. Vous voyez, il dit le premier paramètre, c'est l'index. Le deuxième paramètre, c'est un objet str qu'on peut passer ici directement à la valeur. Alors, c'est insert qu'on vient de voir là. Donc, après insert, on va voir une autre méthode que on va appeler remove. Donc, ça sera IP list.remove, va vous permettre de supprimer un élément donné. Donc, imaginons le cadre qu'on vient de mettre, on veut le supprimer. Donc, comment on va faire? IP list.remove et je lui passe exactement la valeur que je veux supprimer. Là, si je fais IP list, vous voyez, l'élément est supprimé. Mais attention, il faut passer un élément qui existe. Donc, on va voir par la suite dans vos programmes comment vous pouvez vérifier que l'élément existe avant de le supprimer. Sinon, ça va générer des erreurs. Imaginons que, par exemple, moi, je veux supprimer une valeur blabla, par exemple, alors que blabla n'existe pas. Il va me générer une erreur comme cela. On va continuer à explorer les différentes méthodes qu'on peut utiliser dessus. On a une autre méthode qu'on appelle index.
iplist.index. Donc ça va vous permettre de retourner la première occurrence qu'il va trouver, l'index de la première occurrence. Là, comment on va faire? Imaginons par exemple, on veut trouver l'index de celui-ci. On va faire iplist.index et on va lui passer la valeur. Donc 4, on l'a déjà supprimé. Je vais mettre 2 par exemple. Et là, vous voyez, il a retourné l'index. Donc, c'est 0, 1, 2. Donc, on est tranquille à ce niveau. Après cette méthode, on peut trouver une autre méthode qui peut être très intéressante. C'est la méthode count. Ça va vous permettre de compter le nombre d'occurrences dans une liste. Donc, par exemple, imaginons, nous, on veut trouver le nombre d'occurrences de cette adresse IP-là. Donc, ici, c'est vrai que ce n'est pas trop intéressant, mais imaginons que nous avons IP list. On va insérer, on va appendre une nouvelle valeur qui sera 192. Donc, on va prendre directement celui-ci. Le 1 là, comme ça, on va avoir quelque chose de différent. Je mets ça ici. Maintenant, si je fais iplist.count, je dis compte-moi le nombre d'occurrences de celui-ci. Il va me sortir 2. Parce que, bien sûr, il y a 2. On vient d'ajouter juste un dernier. Donc, iplist, donc on a 1 et 2. Donc, il va compter le nombre d'occurrences dans la liste. Donc, c'est une méthode qui peut être très, très intéressante. On a d'autres méthodes aussi, comme sort, qui va vous permettre de trier. OK, point sort. Donc, à chaque méthode, vous allez avoir une petite description à quoi ça correspond et tout. Donc, il va pouvoir vous permettre ici, par exemple, vous voyez, de trier par ordre croissant les différentes valeurs. Alors, ça sera sort. Donc, dans sort, par exemple, si on prend celui-ci, je vais ordonner cela. On va dire iplist.sort comme ça. Et là, vous allez voir, on a le premier élément, après on a 2, on a 3, on a 4, on a 5 et on a 6. Donc, il a bien ordonné par ordre croissant. Maintenant, l'inverse de cela, c'est ordonné par ordre décroissant. Donc, ça sera iplist.reverse. Donc, lui va vous permettre de faire cela. Donc, imaginons ici, on va dire iplist.reverse. Et là, si on affiche iplist, on a ordonné l'élément par ordre décroissant. Donc, voici les quelques fonctions qu'on peut trouver. Je ne sais pas lesquelles on n'a pas iplist. Je pense qu'il y a une fonction qu'on n'a pas utilisée, une méthode qu'on n'a pas utilisée. On a utilisé tout ceci. Il y a clear aussi qui va nous permettre de supprimer tout le contenu en gros. On a copy, on va voir ça tout de suite, c'est très intéressant. On va voir pop. Imaginons que moi, je veux supprimer le dernier élément, celui-ci par exemple. Donc, pop va nous permettre de supprimer en donnant l'index de ce qu'on veut supprimer. Si on ne donne pas d'index, il va supprimer le dernier élément. Alors, on va voir comment ceci se matérialise. Donc, nous, on voit ici, par exemple, qu'on a 2. On a 2, 1, 1, 1, 1. Donc, on veut supprimer ce dernier-là. Comment on va faire? On va faire iplist.pop entrée. Donc là, il va le supprimer et nous retourner ce qu'il a supprimé. Si je fais iplist, vous voyez, il ne reste qu'un seul maintenant. Si je lui passais un index spécifique, il allait me supprimer à cet index-là. Donc, il faut comprendre que les index ici vont commencer de 0, 1, 2, 3. Donc, il faut faire très attention lorsque vous faites des suppressions. Alors, l'autre élément, c'est la copie. Vous voyez ici iplist.copy. Donc, ça va vous permettre de copier la liste
il va retourner une copie de la liste. Mais vous pourriez vous dire, mais alors, si je veux faire une copie, je vais juste faire IP liste 2 égale à IP liste 2. Donc, ceci n'est pas vraiment une copie. Voilà, c'est une copie, mais c'est que les deux copies seront liées. Donc, si on fait une modification dans celui-ci, ça va se répercuter ici. Maintenant, imaginons que vous, dans votre code, vous voulez créer une copie, mais que cette copie ne soit pas liée à l'original, qui est la IP list. Donc, par exemple, pour vous démontrer ce que je viens de dire, imaginons, moi, j'ai redéclaré ici IP list. Je dis IP list égale à celui-ci, ce premier tableau-là, qui a le doublon de 1, comme ça. Donc, si j'affiche IP list, on a bien ça. Maintenant, je dis IP list 2 égale à IP list. Quand je fais comme ça, donc je fais IP list, on a bien cela. Maintenant, je crée une deuxième liste, mais cette fois-ci avec la méthode copy. Copy égale à IP list.copy. Je fais entrer. Donc, j'ai créé deux copies là. Si je vous montre le contenu du premier qu'on a créé, avec l'égalité, c'est lui, et l'autre là avec copie. Parfait. Je fais IP list, copie, comme cela, on a ça. Maintenant, sur le tableau original qu'on avait créé IP list, je vais supprimer le dernier élément. Donc, on a vu ça tout à l'heure, iplist.pop. Je fais entrer. Là, il a supprimé le dernier élément. Pour preuve, on a ça. Il a supprimé le dernier élément. Maintenant, si je regarde IP list 2, comme ça, lui aussi, il a supprimé le dernier élément. Cela veut dire que, en gros, c'est juste le nom qui change, mais c'est le même objet. Ils ont le même emplacement mémoire. Mais, par contre, si je mets IP list copy, comme cela, comme on avait fait, vous allez voir que lui, il garde l'ancienne valeur parce que c'est vraiment deux valeurs distinctes. Donc, faites attention par rapport à ce que vous voulez. Je ne vois pas un grand intérêt à cela, mais si vous voulez avoir variable avec des noms différents, je ne comprends pas trop l'intérêt, mais vous pouvez faire ça. Mais pour avoir vraiment une copie qui sera indépendante, il faut utiliser cette méthode-là, copy. Donc, elle est très, très importante. Je vais voir les autres méthodes qu'on n'a pas utilisées. On a utilisé tout ceci, insert, reverse, sort. Il nous reste juste remove. Ouais, je pense qu'on a utilisé remove aussi. Oui. Donc, on a utilisé toutes les méthodes qu'on a ici. Donc, je vais passer à la seconde partie qui est les tuples. Continuons notre exploration des types séquentiels. On va voir cette fois les tuples. Contrairement aux listes, les tuples sont immuables. Cela veut dire qu'on ne peut pas les modifier après leur création. C'est un peu comme les chaînes de caractères. Cela les rend parfaits pour stocker les configurations réseau statiques. Par exemple, une configuration d'adresse IP. Pour créer un tuple, c'est simple. On va faire comme cela. On va dire par exemple IP info. Et là, on fait comme ça. Le tuple est créé. Donc, la preuve, on va faire toujours le test ici. Type, par exemple, de celui-ci. Ça va nous donner tuple. Donc, c'est bien le type tuple qui est déclaré comme ça. Si on veut mettre des informations qui ne seront pas modifiées par la suite, imaginons, je prends celui-ci, par exemple, cette adresse IP. Je veux mettre un ensemble adresse IP et masque, par exemple, 255.255.255.0. Donc, comme cela. Du coup, ça va me donner le tuple. Et là, on est bon. Donc, j'enregistre ça. Non, je vais avant d'enregistrer, je vais juste faire IP print, IP info, comme ça. Et dans mon terminal, je peux faire Python séquentiel. Comme ça. Et là, vous voyez, j'ai bien le tuple.
Donc, l'autre manière, si vous voulez déclarer Python, donc ça, il faut vraiment faire très attention. Imaginons que vous avez fait quelque chose de ce genre, IP info, je ne suis pas inspiré, info 1, par exemple. Je mets, moi, je voulais mettre un. Cette erreur m'est arrivée plusieurs fois, c'est pourquoi je vous montre directement, comme ça, voilà, vous le savez. Et puisque moi, j'ai programmé dans d'autres langages de programmation et tout, donc il m'arrive des fois dans la déclaration des classes d'oublier les virgules. Donc, imaginons vous faites ça. Python, il va bien comprendre ça. Mais, sauf que, il y a quelque chose qui se passe. Écoutez avec moi. IP info. Et là, j'exécute à nouveau. Là, vous voyez, il a transformé ça en un tuple. Donc, retenez bien cela. Voilà. Si vous mettez une chaîne de caractères et vous mettez la virgule derrière, il va le transformer en tuple directement. Okay? Ça, c'est très important. C'est un point qui est important puisque ça peut fatiguer si on n'a pas, on ne comprend pas en gros cela. Alors, moi, ça m'a fatigué beaucoup quand j'ai commencé en Python et tout. Donc, je venais d'autres langages de programmation et tout. Donc, Python, il interprète cela comme un tuple. Donc, vous le voyez ici. Si je fais par exemple de, non, il faut que je sois dans l'interpréteur, sinon je fais comme ça, type de celui-ci, vous voyez, c'est bien un tuple qui est là. Donc faites très très attention à cela. Ça peut vous faire perdre beaucoup de temps. Du coup, alors ça c'est la création et tout. On peut accéder aux données des tuples par indexation. Je viens ici, je copie cette ligne. Voilà. Maintenant, si je prends IP info, je peux prendre l'index 0. Ça, il va me retourner cela. Je peux prendre aussi l'index 1 et ainsi de suite. Et à ce niveau, il est exactement comme un tableau. Donc, autre chose que vous pouvez faire, il n'y a pas beaucoup de méthodes sur les tuples. Vous pouvez compter le nombre d'occurrences, par exemple, count, comme cela, et vous dites, par exemple, je ne sais pas, là, je vais revenir ici. Bon. IP info.count. Je vais compter le nombre d'occurrences. Celui-ci, là, ce n'est pas trop parlant parce que c'est avec un seul élément. Là, on a un. Donc ça, c'est une méthode. L'autre méthode, c'est de savoir l'index d'une valeur. Donc ça sera la méthode. Quand vous faites CTRL espace, il va vous afficher les suggestions. Index, par exemple, de cette valeur. Vous pouvez trouver l'index de celui-ci. OK. Donc, je copie ça par exemple. Je viens là, hop, comme ça. Donc, il me donne que c'est l'index 0. C'est bien ça. Du coup, ce sont les deux méthodes qu'on peut trouver sur les tuples. Et autre chose à retenir sur les tuples, c'est quoi? C'est que par exemple, imaginons vous avez ces données-là comme ça, vous voulez les récupérer dans des variables distinctes. Vous allez mettre par exemple IP, virgule, masque, imaginons comme cela, vous dites égal à IP info. Et quand vous faites ça, Python, il va mettre la première valeur dans celui-ci et la seconde valeur dans ce dernier. Donc, pour vous montrer cela, je vais faire comme cela, masque égal à IP info. Donc, si je fais IP, il me donne ça. Si je fais masque, il me donne ça. Donc, ça peut être utile lorsque vous avez, par exemple, une liste de tuples qui a des informations comme ça et que vous avez besoin de récupérer cela directement dans des variables, vous pouvez faire quelque chose de ce genre. Donc, il est possible aussi d'imbriquer les tuples. On peut imbriquer les tuples. Je ne sais pas pour quelle raison vous auriez besoin de ça, mais c'est possible. Imaginons que vous mettez, je ne sais pas,
Ça, c'est le premier niveau. Comme ça. Ça, c'est le premier niveau. Et vous pouvez mettre un second niveau, par exemple, en faisant cela. Je copie, hop, et je viens là, je colle. Donc, je vais laisser le masque comme tel et je mets comme ça. Donc, si je fais entrer, j'ai bien IP info comme cela. Donc, je peux récupérer le premier élément de celui-ci en faisant comme ça IP info 0. On est bon. Maintenant, si je veux récupérer le premier élément du premier élément, ce sera un peu la même chose que les tableaux imbriqués. Là, il a récupéré le premier élément du premier élément. Donc, le premier élément du premier tuple qu'il récupère. Donc, dans le tuple, il faut juste retenir que vous pouvez mettre un ensemble des données, mais qui ne vont pas évoluer dans le temps. Donc, une fois que vous mettez, vous avez mis. Si vous avez affaire à des données qui vont évoluer, il faut utiliser les tableaux. Le dernier élément que je vais vous montrer sur les tuples, c'est qu'on peut combiner deux tuples. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons que nous avons cette adresse, on veut combiner celui-ci et celui-ci, pas créer des tuples imbriqués. On peut faire quelque chose de ce genre. On va dire par exemple IP info underscore 1 est égal à celui-ci. Donc ça, c'est le premier tuple. Après, on a IP info underscore 2. Lui, il sera égal à la même chose, mais sauf qu'on va changer l'adresse IP. Donc, si je fais comme ça, on peut combiner les deux en mettant IP info égal à IP info underscore 1 plus IP info underscore 2. En faisant cela, je vais voir IP info. Là, il a combiné les deux informations. Donc ça, c'est une méthode qui peut être intéressante pour vous. Enfin, parlons des plages. Donc, on va mettre ici plage. Les plages, en gros, c'est ce qu'on appellera ici range. Les objets range sont très efficaces pour générer des séquences de nombres. Donc, ils sont utiles dans de nombreux scripts réseau. Par exemple, pour générer une série d'adresses IP ou de ports ou tout simplement une série de VLAN qu'on doit configurer. Donc, cela deviendrait fastidieux sans Python, hein, on le sait bien. Donc, comment on peut créer une plage? Je vais mettre par exemple IP range égale à range, comme cela. Je lui passe les paramètres. Je dis là où il doit commencer. Il va commencer par 1. Disons par exemple jusqu'à 255. Le troisième paramètre, c'est le step par défaut, c'est 1. Donc moi, je vais laisser comme ça. J'enregistre et là, il va créer le range. Donc, on va voir tout ça là dans notre interpréteur. Je prends celui-ci. Comme ça, si je fais type de IP range, vous allez voir, il me retourne le type range. Alors, maintenant, comment on peut exploiter les données qui sont là? Donc, les ranges sont essentiellement utilisées dans les boucles for. On va voir ces boucles-là dans les prochaines vidéos, mais je vais juste vous montrer à quoi ça retourne, par exemple. Donc, si je fais in, donc si je mets ici IP, par exemple, in IP range. Donc, en gros, pour faire simple, je suis en train de parcourir les éléments du range. On va voir les boucles dans les prochaines vidéos. Si je fais print des IP comme ça, il va parcourir chaque élément et l'afficher pour nous. Donc, comme ça, vous voyez, il a parcouru de 1, qui est là, 1, jusqu'à 254 plutôt. Donc, dans IP range, vous pouvez récupérer des méthodes qui sont dessus. Donc, je vais vous montrer ici. Il y a la première méthode pour récupérer, par exemple, le start. Vous pouvez récupérer là où il commence. Donc ici, je vais dire start comme ça.
Donc, il commence à 1. Si je mets iprange point end, non, 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 c'est pas end, c'est iprange stop. Voilà, c'est là où il s'arrête. Du coup, on a iprange point stop. Et puis, on a quoi? On peut avoir les steps aussi. Les steps, là, on a un. Donc, imaginons que moi, pour déclarer mon range, j'avais mis ici un step de 2. Si je fais iprange de point step, là, il va me retourner 2. Donc, ça, c'est très important à retenir à ce niveau. Donc, imaginons, vous voulez générer à la volée. Encore une fois, je vais utiliser les boucles, mais on verra de façon détaillée les boucles. Je vais déclarer à la volée les adresses IP dans ce range qu'on a créé là. Je vais faire IP in IP range. Et là, je vais juste faire un print. Comme ça, print de... Comme ça, je peux faire 192 ou bien je concatène. Là, on a vu les différentes méthodes pour concaténer. Hein. 168.1. Point. Je fais comme ça. Et là, je vais lui passer I. Du coup, quand je fais comme ça, il a l'air de ne pas être content. Oui, il a tout à fait raison. Je n'ai pas fermé les parenthèses. Voilà. Là, vous voyez, il a généré les différentes adresses IP. Mais là, comme on a mis un show de 2, donc de 2 en 2, donc vous voyez, 1, il est parti à 3, 5 et ainsi de suite. Donc, cela vous permet de générer des adresses IP à la volée de manière customisée comme vous voulez. Donc, on a vu déjà les steps et tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les ranges? On peut déclarer, par exemple, des VLAN dans une plage donnée. Imaginons, on a plage VLAN range. On va donner juste ce dernier exemple et on en finit là. Moi, je veux avoir les VLAN de 10 à 21. Donc, si je fais le boucle sur ça, une VLAN range, et que je fasse un print de F comme ça, configuration VLAN. Et là, hop, on a ça comme cela. Je vais juste mettre ici. Voilà. Et là, vous voyez, non, c'est pas normal. Ah, c'est normal, je me suis trompé. Non, je me suis trompé dans... J'avais eu, voilà, c'était bizarre qu'il affiche 253 ici, mais sauf que je l'ai utilisé là-bas, donc il a pris la dernière valeur de I, donc qu'on a utilisé et il l'a affiché, c'est pourquoi on a 253 ici. Du coup, j'aurais dû mettre cette valeur-là, donc au lieu de I. Donc si je reprends cette partie, on aura print F configuration VLAN et je fais comme ça, VLAN, hop, comme ça, je ferme. Et là, vous voyez, il a commencé de 10 à 20. Donc, on est bien dans le range qu'on a fait. Donc, cela va vous permettre de générer à la volée comme ça des VLAN dans vos configs et tout. Au lieu de créer un à un chaque VLAN, vous allez déclarer juste un range de tel nombre à tel nombre. Vous pouvez même customiser la manière dont il va faire le saut entre les trucs. Par exemple, si c'est des VLAN qui ont des valeurs impaires, vous allez mettre et ainsi de suite. Du coup, je pense qu'on a fait le tour de tous les éléments. Pour résumer, les listes, les tuples et les plages sont des outils puissants en Python pour, euh, pour les ingénieurs, pour un ingénieur réseau. Donc, les listes offrent la flexibilité nécessaire pour les modifications dynamiques. Les tuples assurent l'humiliabilité pour les configurations stables et les plages permettent des itérations efficaces. En maîtrisant
les types séquentiels. Vous pouvez automatiser et optimiser de nombreuses tâches de gestion réseau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé le contenu utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne et de laisser des commentaires. Nous avons des vidéos passionnantes en préparation sur des sujets comme l'automatisation des réseaux, euh, essentiellement, et les scripts de sécurité et bien plus encore. Alors, restez connectés et à très bientôt. Au revoir.